Shalom, peuple de Dieu, shalom, 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 soyez bénis. Soyez bénis, que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu vous protège. Et ne manquez pas de vous abonner sur notre page YouTube, Prophète Salem, et de vous abonner et de cliquer sur les cloches là pour ne pas manquer des notifications. Alors nous allons commencer notre école du prophète. Alors, je vais commencer par le chapitre 1. Donc, nous allons parler sur comment développer son esprit, comment entendre la voix de Dieu, et les classes des prophètes. Et enfin, je vais parler sur la voyance. Alors, je vais commencer d'abord comment développer son esprit. Comment développer son esprit. Vous devez savoir quelque chose. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, tout ça se passe au niveau de l'esprit. La Bible dit avant que Dieu commence à créer l'homme, Dieu d'abord a commencé à créer l'être spirituel. Vous devez savoir, vous êtes d'accord avec moi dans le livre des Genèse. La Bible dit créons l'homme à notre image et notre ressemblance. L'homme que Dieu parlait, c'était l'homme spirituel. Dieu a commencé d'abord à créer l'homme spirituel et ensuite Dieu a créé l'homme physique. Alors l'homme physique n'est qu'un emballage qui permet à l'homme spirituel d'exister, d'être. Mais en la Job les confirme qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Même pour être en mesure d'entendre la voix de Dieu, d'écouter Dieu, tout ça se passe au niveau de l'esprit. Savons que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc l'esprit est le centre et le canal de toutes choses, c'est l'esprit. Alors lorsque je parle de comment développer son esprit, alors pour la première fois lorsque j'avais posté cela, d'autres personnes m'ont posé la question, qu'est-ce que tu veux parler par là? Qu'est-ce que tu veux dire en soi par là? Alors vous devez savoir ceci, lorsque je parle de comment développer son esprit, alors je voulais juste vous donner une des manières que tu peux faire en sorte que ton esprit puisse être élevé, que par ton esprit tu sois à mesure de voir des choses, que tu sois à mesure de travailler dans des services, que tu sois à mesure de gouverner quelque part, que tu sois à mesure de contrôler quelque part. C'est par tout ça se passe au niveau de ton esprit. Et c'est alors que Jésus a dit quelque part, il a dit, quel est celui-là qui peut entrer dans la maison d'un homme fort si la personne n'est pas plus fort que cet homme? Alors, même pour entrer, même pour, en ce qui concerne, même pour chasser, dans l'école de la défense, je vais parler, même pour chasser également, il faut d'abord que ton esprit puisse être fort. Alors, lorsque ton esprit sera fort, et c'est l'une des choses qui fera en sorte que même les démons puissent t'obéir. Alors, quand on parle comment développer son esprit, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8. Jean, chapitre 6, verset 63. Alors, lorsqu'on parle de développer son esprit, vous devez savoir que c'est ça. Avant même de parler de développer son esprit, tu dois d'abord chercher à avoir une relation, une intimité avec Dieu. L'intimité. Lorsque je parle de l'intimité, c'est une relation profonde que l'homme fait avec Dieu. Au moyen la prière, l'intimité. L'intimité, ça se crée par la prière. Vous devez savoir ceci. Dieu parle que des personnes qui sont intimes de lui, même pour être capable, même pour arriver à entendre la voix de Dieu, de voir des choses, il faut d'abord chercher à être un intime de Dieu. L'intimité. Alors, l'intimité avec Dieu fait en sorte que nous puissions être à mesure de développer nos esprits. Lorsque nous faisons l'intimité avec Dieu, c'est cette intimité qui va permettre que nous puissions maintenant développer nos esprits. Lorsqu'on parle de l'intimité, c'est une manière d'être en communion avec Dieu. La prière, c'est l'une des manières d'être en communion, mais l'intimité, c'est l'une des manières d'être en communion permanente, d'une manière permanente. Pour du bon, tu es déjà dans une relation avec Dieu. Alors, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et il dit encore, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors Dieu n'a pas besoin de la chair, mais Dieu a besoin de ton esprit. La chair ne sert à rien, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et lorsqu'on parle de développer son esprit, cela veut dire quoi? Vous devez savoir ceci.
Les termes, soit l'expression développer son esprit, cela veut dire, c'est le fait de faire grandir son esprit. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les niveaux des esprits. C'est alors que tu seras d'accord avec moi lorsque la Bible dit dans le livre des Actes, les enfants de ces sacrificateurs, les juifs là exorcistes, ils ont voulu chasser cette personne qui a été possédée par un esprit. Écoute la réponse de ces esprits. Les esprits leur répondent, il dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, alors vous, qui êtes-vous? Pour vous dire quoi, dans le monde spirituel, nous avons ce qu'on appelle une identité. Les esprits nous connaissent. Pourquoi? Parce qu'ils voient en nous un marque ils voient en nous un marque qui est différent par rapport à eux. Le fait d'accepter Jésus, nous recevons une marque. Et c'est cette marque-là qui nous fait la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. C'est alors que ces esprits-là, ils disent que nous connaissons Jésus. Lorsqu'on parle de connaître Jésus, ils connaissent qu'il y a des serviteurs de Dieu. Et c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Il a en lui les marques de Jésus. Mais les esprits ont vu à ses enfants, il manquait ces marques. C'est alors qu'ils ont dit que nous connaissons Paul. Paul est un serviteur de Jésus. Il a vu en lui les marques. Et nous connaissons Jésus. Mais alors vous, qui êtes-vous? Donc pour vous dire quoi? Dans le monde spirituel, ces juifs ambulants-là, il manquait une identité. Un jour, les disciples, lorsqu'on a mené le disciple, cet enfant-là qui tombait, alors les parents de cet enfant, ils disent à Jésus, d'ailleurs même je les ai amenés à tes disciples, ils étaient incapables de chasser les esprits. Alors Jésus leur dira, c'est clé de jusqu'à quand serai-je avec vous? Alors quand Jésus a mené cet esprit, alors les disciples sont rapprochés de Jésus, ont dit, Seigneur, pourquoi? Ils ont dit à Jésus, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas la capacité de chasser ces tels esprits? Alors écoute la réponse de Jésus. Jésus a dit, ces genres des esprits sortent que par de jeûne et de prière. Même en ce qui concerne les esprits, il y a des niveaux des esprits. Il y a certains esprits, tu peux seulement prier, tu les chasses et partent. Mais tandis qu'il y a d'autres esprits, il faut seulement gêner, il faut seulement avoir un esprit élevé. Donc le développement de ton esprit, ça va te permettre non pas seulement de voir des choses, mais ça va aussi te permettre d'avoir l'autorité devant les mauvais esprits. Alors, c'est tellement important de développer son esprit. Même les disciples, ils ont développé leur esprit. Imaginez, avant que le Saint-Esprit puisse venir, Jésus leur dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Alors, ils ont commencé à prier. Donc, Jésus a voulu qu'ils puissent d'abord développer leurs esprits, qu'ils puissent d'abord prier. Alors, vous avez même déjà une ligne de clés qui fait en sorte que la personne puisse développer son esprit. Et lorsqu'on parle de développer son esprit, c'est le fait de faire grandir son esprit, de faire grandir son esprit ou le fait de faire avancer son esprit. Donc, dans ton esprit, il y a des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 2. Il faut le faire grandir, il faut le faire avancer. Son esprit. Alors, lorsqu'on parle de développer son esprit, c'est le fait de faire élever les niveaux de son esprit. Donc comme je viens de dire, dans la spiritualité, il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des niveaux et des niveaux. On les appelle les auteurs des auteurs. Même la capacité que tu vas commencer à avoir dépend de la capacité de l'élèvement de ton esprit. Alors, si ton esprit n'est pas élevé, tu vas commencer seulement à limiter à voir des petites choses. Mais si ton esprit est tellement élevé, tu seras en mesure de voir de grandes choses. Pourquoi? Parce que ton esprit est tellement élevé. Alors, aujourd'hui, j'étais prêt de suivre encore, de continuer la vidéo. Et par là, tu vas comprendre. Je vais te montrer quels sont les mécanismes et comment tu peux faire pour développer son esprit. Alors, dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, le verset 26, 2 Rois 5 au 26, c'est l'histoire du général Aman. Il souffre de la maladie qu'on appelle le lèpre. Alors le roi syrien, il a envoyé le message au roi d'Israël. Il dit que j'envoie mon général là-bas. Alors, je vous prie que vous puissiez le guérir. Alors, lorsque le roi entendit ces nouvelles, le roi était tellement stupéfait et il a déchiré ses vêtements. Alors, on a fait appel à Élisée. Élisée a dit à roi, pourquoi tu t'inquiètes? Dis-lui de venir.
il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Alors, lorsque le général Aman était venu, et Élisée a envoyé son messager. Il a dit non, ne lui dis pas de venir chez moi, mais qu'il part aujourd'hui, qu'il se lave cette fois. Alors là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il se trouve que, et lorsqu'il était en ligne, il s'est lavé cette fois, et à la 7e fois, il trouva qu'il avait reçu la guérison. Alors, il a voulu donner l'offrande à Élisée. Pardon, de savoir ceci. Dans le monde spirituel, l'offrande aussi, c'est l'une des voies qui ouvre des portes. Alors, c'est alors que Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il disait toujours, allez, ne prenez ni sac, ni quelque chose là-bas. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends quelque chose, c'est comme un lien qui te permettra que tu puisses. C'est un lien qui te permettra que tu puisses être localisé facilement. C'est un lien qui te permettra d'être directement recevoir des attaques. Alors, je te conseille, toi, un serviteur de Dieu, toi qui vas m'écouter, toi qui écoutes déjà cet audio, cette vidéo, et lorsque tu fais un service, quand tu n'es pas convaincu de prendre quelque chose, ne le prends pas. Quand l'Esprit de Dieu te dit ne prends, prends. Mais quand l'Esprit ne dit rien, ne prends pas. Pourquoi? Parce qu'au risque, le service que tu as fait risquera de retourner sur toi. Pourquoi? Parce que c'est déjà un canal qui va te permettre d'être pris directement. J'espère que vous me comprenez. Alors, Élisée a dit cela. Non, 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 non. Dieu lui dira mettre cela. Alors, lorsque les gens étaient tellement déçus d'attendre la réponse de l'homme de Dieu, alors Géasi, par sa ruse, il était allé maintenant voir. Il dit non, mon serviteur a changé. La vie nous donnez-moi. Alors, mon problème, ça se trouve. Élisée, lorsque Géasi est rentré vers Élisée, son maître, alors Élisée lui dit, quand cet homme était parti, mon esprit n'était pas absent. Alors, quand cet homme était parti, Élisée n'était pas là. Mais Élisée dit à Géasi que son esprit n'était pas absent. Comment une personne qui n'était pas là physiquement, mais spirituellement, son esprit était là? Pourquoi? Élisée juste est venu nous inspirer, nous enseigner qu'il a développé son esprit. Alors, une personne qui développe son esprit, il sera à mesure, même si physiquement il n'est pas là, mais spirituellement il est là. Tu seras quelque part, on a prononcé ton nom. Et quand tu viens, tu dis que vers 12h, quelqu'un ici avait prononcé mon nom. C'est qui? Et la chose qui te fera de faire cela, c'est lorsque tu vas développer ton esprit. Élisée a développé son esprit. Il était à mesure, même s'il il est absent du corps, même s'il est absent du corps, mais absent du corps, mais présent dans l'esprit. Donc, son esprit est toujours présent. Alors, il a dit, quand cet homme est parti, mon esprit n'était pas absent. Voilà les lèpres qui étaient chez cet homme, ça va venir dans ta maison. Donc, Géasi a souffert de la lèpre. Pourquoi? Parce que il n'a pas obéi à ce que l'homme de Dieu lui avait dit de faire. Il n'a pas obéi. Il a voulu faire des sentiments. Alors, l'une des choses qui a permis qu'à Élisée puisse détecter cela, c'est parce qu'Élisée avait développé son esprit. Le développement de ton esprit te permettra non pas seulement de voir, non pas seulement d'entendre Dieu, mais d'être à mesure. Même quand tu es absent, présent, tu es là. Je vais vous donner de l'importance de développer son esprit. Pourquoi nous devons développer nos esprits? Ça sert à quoi de développer son esprit? J'espère que dans les vidéos, vous avez déjà compris c'est quoi développer son esprit. Alors, celle-ci, je vais vous montrer, je vais vous donner l'importance, soit l'utilité de développer son esprit. Alors, vous devez savoir ceci. Le développement de son esprit te permettra d'abord de voir des visions, soit de voir des révélations. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Et la différence entre la vision et la révélation. Là, on parlera, c'est là, lorsque je vais parler comment entendre la voix de Dieu. Et le développement de ton esprit te permettra aussi, il te permettra que les esprits puissent t'obéir. Alors, lorsque tu vas développer ton esprit, les esprits seront à mesure de t'écouter, de t'obéir. Pourquoi? Parce que tu seras supérieur par rapport à eux. Et le développement de ton esprit, il te permettra d'avoir les contrôles sur les choses. Donc, tu seras en mesure de contrôler les choses. Tu seras en mesure de gouverner. Tu seras en mesure de gouverner. Un jour, Alexandre et Dinabala et Ben Soïdaous, ils devaient faire un service de baptême. Alors, donc, il y avait dans cette eau, il y avait des crocodiles. Alors, lorsqu'Idaïus a vu cela, non, il dit à Dinabala, non, on ne peut pas faire le baptême ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des crocodiles dans l'eau.
Idalius était Ibn Nabala était un homme spirituel, un homme qui a développé son esprit. Alors, il a dit, tant que moi je suis là, il y aura les baptêmes. Et il a parlé et les crocodiles sont sortis de l'eau. Toutes les crocodiles sont sortis de l'eau. Pourquoi? Parce que le fait de développer son esprit permet non pas seulement à des esprits, si les esprits qui sont des êtres plus supérieurs aux êtres humains obéissent alors plus fort que les animaux que l'homme même est supérieur par rapport aux animaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, Haïdi Nabal a parlé, les crocodiles ont obéi et tous sont sortis de l'eau jusqu'à ce qu'il a fini de baptiser et ils ont retourné. L'une des choses qui te permettra de faire cela, c'est lorsque tu vas développer ton esprit. Donc, le développement de ton esprit te permettra d'avoir des contrôles. Tu peux contrôler. Tu peux dire, tant que moi je suis là, il n'y aura aucune connexion. Les sorciers ne vont jamais se communiquer. Tant que je suis là, il n'y aura aucune maladie. Personne ne va mourir dans la famille. Pourquoi? Parce que moi je suis là. Est-ce que vous comprenez l'importance de développer son esprit? Et le développement de ton esprit te permettra aussi de savoir des choses. Et te permettra d'être au courant des choses. Élisée était absent, mais son esprit était présent. Parce qu'il a développé son esprit, il était au courant de savoir des choses qui ça s'est fait même dans le passé, qui ça s'est fait même pendant son absence. Donc le développement de ton esprit te permettra de connaître des choses même pendant son absence. Est-ce que vous me comprenez? Et alors je vais maintenant vous expliquer maintenant comment est-ce que tu peux faire pour développer son esprit. Alors, n'arrêtez pas, il faut aimer la vidéo, il faut partager la vidéo. Et vous qui nous suivez de partout, n'oubliez pas de nous chercher sur notre page Facebook, Prophète Salem M, et notre page YouTube, Prophète Salem M. Donc, c'est un peu ça. Et merci. Que faire pour développer son esprit? Que faire pour la plus grande raison, la plus grande question, c'est que tout le monde attend à savoir qu'est-ce qu'il peut faire, quel est l'effort qu'il peut fournir, quelle prière qu'il peut faire, quels moyens. Je vais d'abord vous parler qu'il n'y a pas de magie ici, il n'y a pas tout ça. Je vous donne des choses qui sont bibliques, qui ont des fondements doctrinaux, qui ont des fondements bibliques. Alors, Matthieu 4,4, lorsque le tentateur était venu tenter Jésus, Jésus dit au diable, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, Jésus a résisté au diable. Jésus a résisté au diable. Jésus a résisté au diable par parole. Mais au-delà de la parole, c'est grâce aussi à son esprit. Grâce aussi à son esprit. Donc, tellement son esprit était tellement élevé, il ne devait pas se fléchir devant lui. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de toute parole de Dieu. Alors, tu devais savoir comment est-ce que tu peux développer ton esprit. Pour développer ton esprit, la première des choses, le premier clé de fer, il faut d'abord avoir en soi la parole de Dieu. Il faut avoir en soi la parole. Et lorsque je parle d'avoir en soi la parole de Dieu, il faut prendre le temps de méditer la parole. Un jour, un collègue m'a dit non, il encadre ses filles, et ses filles méditent déjà par jour 15 chapitres par jour. J'étais étonné, j'ai dit ah non, c'est quelque chose de bien. Alors, après par la suite, j'ai compris que les profondeurs attirent les profondeurs. De plus en plus que Pierre avançait dans l'eau, c'était de plus en plus que Pierre avait des poissons. Si Pierre n'avait pas avancé, premièrement d'abord il avait obéi. Lorsqu'on parle de l'obéissance, c'est le fait de garder la parole. Et deuxièmement, il était avancé. Lorsqu'il avançait, c'est le fait de pratiquer ce qu'il avait entendu. Et c'est par là que Pierre avait des poissons. Alors, de lui savoir, pour développer son esprit, il faut avoir le temps de méditer la parole. Alors, il ne faut jamais se limiter à méditer 3 chapitres par jour. Plus ou moins, je vous dis, plus ou moins 30 chapitres par jour. 30 chapitres par jour. Donc lundi, tu médites 30, mardi 30, mercredi 30. Donc, lorsque tu fais cela, ça va ouvrir ton esprit, ça va développer ton esprit. Si tu veux d'une manière rapide là, même 35 chapitres par jour, ne dépendra que de toi. Est-ce que vous me comprenez? Et la deuxième des choses à savoir, il faut élever tes heures de prière. Le profondeur attire le profondeur. Jésus dit aux disciples, vous n'avez même pas fait 1 heure avec moi.
les heures que nous prenons dans la présence de Dieu, cela fait en sorte que nous puissions grandir. Cela renforce encore plus notre intimité avec Dieu. Alors, il faut élever tes heures de prière. Il ne faut jamais se limiter seulement à prier des 30 minutes, des 4 minutes, des 15 minutes, non. Si tu veux réellement, tu as le désir de développer ton esprit, il faut apprendre à partir de maintenant de prier au-delà des 5 heures du temps. Non, ça commence à partir des 5 heures. Il faut prier des 5 heures du temps, soit des 10 heures du temps. Il faut élever, parce que cette dimension, c'est une dimension très élevée. Alors, il faut s'habituer, demander la force. La Bible dit, celui qui manque la force, qui demande à Dieu. La Bible dit, il renouvelle la force à ceux qu'il confie en lui. Lorsqu'on parle de ceux qui confient en lui, de ceux qui lui demandent, de ceux qui s'approchent de lui, de ceux qui s'attachent de lui, de ceux qui experts en lui, de ceux qui lui demandent, de ceux qui lui associent. Et ce sont de telles personnes que Dieu vient en aide pour leur accorder la force. Alors, si tu veux développer ton esprit, il faut élever tes heures de prière. Élève d'abord tes heures de prière. Il ne faut plus prier des 30 minutes, des 15 minutes. Il faut être en mesure de prier de 5 heures de temps, même faire de veiller toute la nuit de 0h à 5h. C'est par là que ton esprit sera en mesure d'être élevé. J'étais en train de dire, et il faut aussi faire des veillées personnelles. Lorsque je parle de veillées personnelles, il faut prendre plus de temps de prier la nuit. Il faut prendre plus de temps de prier la nuit, de faire des veillées personnelles. Alors, si tu veux vraiment développer ton esprit, il faut prier en langue, tu vois. Il y a des prières qui se font par des faibles mots, comme je parle là. Il y a des prières qui se font des prières en langue. Alors, les prières en langue, il y a la différence entre le fait de prier en langue, prier avec des mots en langue et parler en langue. Lorsqu'on parle de parler en langue, c'est le fait d'être poussé par l'esprit et tu dis des choses que l'esprit te dit. Mais tandis qu'une personne qui prie avec des mots en langue, c'est une personne dont les jours dont il avait reçu les Seigneur Jésus, dans les jours dont il a été baptisé du Saint-Esprit, ces mots, la langue a été déjà mémorisé par son esprit. Alors, il est maintenant, donc il est capable, même s'il ne ferme pas les yeux, il peut commencer à prier, il peut commencer à dire des mots là. Pourquoi? Parce que ce sont ces mots-là qui se sont déjà mémorisés par son esprit, tel qu'il peut dire Rikaria la Bassiva, la Soute les bras, Rikagaria. Tu vois, tous ces mots-là se sont déjà mémorisés dans mon esprit. Alors, de plus en plus qu'il va commencer à parler, cela, prier, cela, ça va commencer à changer. Tout cela dépend seulement de sa concentration, dépend seulement de son intimité, de sa relation avec Dieu. Alors, si tu veux développer ton esprit, il faut prier en langue. Il faut prier en langue. Il faut prier en langue. Alors, le prier en langue, ça va te permettre de développer d'une manière rapide. Et une personne qui a développé son esprit sera en mesure de capter les songes. Il va commencer à beaucoup rêver. Il ne va plus oublier ses songes. Je ferme mon parenthèse. Alors, pour développer son esprit, il faut faire aussi la vie des sacrifices. Lorsqu'on parle de vie des sacrifices ici, il faut aussi prendre des moments de jeûne. Il faut aussi prendre des moments de se consacrer à Dieu. Il faut à un moment donné refuser même de manger. Tu prends le temps. Je ferai 3 semaines. Je vais commencer juste à boire du thé avec le pain. Alors, il faut habituer à vivre. Si tu veux développer ton esprit, il faut maintenant prendre le temps de déchaîner. La Bible dit fait toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Il y a des certaines prières, il y a des certaines dimensions pour y arriver. Il faut des certaines prières, des prières de sacrifice, des prières de sacrifice, de consécration. Très important. Alors, c'est là qui te permettra de développer ton esprit. Alors, vous devez savoir, qu'est-ce que maintenant ça va se faire lorsque tu vas développer ton esprit. Je vais te donner des avantages lorsque tu vas développer ton esprit. Et une fois que tu vas appliquer toutes ces règles et que tu vas développer ton esprit, celle-ci va maintenant susciter en toi ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Pour les autres, la sensibilité spirituelle. Pour les autres, ça va produire ce qu'on appelle la parole de connaissance. Mais d'autres personnes aussi, ils n'ont jamais développé leur esprit, mais par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, Dieu est déjà leur accordé la parole de connaissance. D'autres même la sensibilité. Alors, mais tandis que pour toi qui veux maintenant arriver dans cette dimension, il faut apprendre maintenant à développer. Lorsque tu vas développer cela va donner naissance à ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Tu vas commencer à sentir des choses. Alors, la sensibilité spirituelle va maintenant produire ce qu'on appelle la parole de connaissance et les paroles de sagesse. Et les paroles de connaissance et les paroles de sagesse vont maintenant produire ce qu'on appelle les voix audibles, donc les prophétiques. Alors, que Dieu bénisse, ne manquez pas de vous abonner et
retrouvons-nous prochainement pour la suite de notre enseignement. Merci.